Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où, comme vous l'avez lu, on va parler du Benelli M2 et de sa préparation. Donc là, j'ai mon Benelli d'entraînement qui est sur la table, entièrement démonté. Et je vais pouvoir aborder avec vous les différents points qui concernent sa préparation. Voilà. Je vais essayer de commencer de ce qui pour moi sera le plus important, le primordial. Et puis tout doucement, on va aller dériver vers la préparation qui reste intéressante, mais qui n'est pas vraiment la plus importante, en tout cas pour commencer. Voilà. Alors nous allons donc aborder le début de cette vidéo avec la première chose, pour moi, déjà, c'est le réglage de la hauteur du guidon. Donc là, j'ai un guidon Easy Hit. Donc c'est relativement connu. Et il match au niveau de la hauteur, avec une petite cale imprimée 3D, qui m'a permis vraiment d'avoir le point visé, point touché. Donc le M2SP, lui, est bien évidemment équipé d'une hausse. Je viens de la coller, donc elle est un peu dure. Alors là, le côté délicat, c'est que elle a tendance avec les vibrations à se desserrer. Moi, elle dérive sur la droite. Donc là-haut, je n'utilise que pour vraiment les tirs de loin, 40, 50 mètres et plus loin. Mais dès qu'on est sur du 20-30 mètres, c'est beaucoup plus rapide de tirer sans la hausse. Et pour ce faire, je me suis fait une petite hausse en peinture. Ce qui m'aide aussi pour des tirs assez précis sur des no-shoot en bird. Mais voilà. Le point important, c'est de commencer déjà par la zéroter la hauteur de votre guidon. Donc j'ai eu besoin aussi de le faire avec le guidon d'origine. Donc pareil, petite cale 3D et essayer différentes hauteurs en fonction de vos munitions. Mais là, c'est vraiment le plus important. Bon, c'est du vu et revu cette fois. L'usinage de la carcasse. Là, pour rentrer vite les quad load. Donc là, avec Orsu Arma, on était parti en fait sur une grande inspiration de ce que fait Taran sur les M2. Bon, parce que je trouve la découpe élégante et puis elle permet quand même d'être très rapide. Hein. Il suffit de voir ce que fait par exemple Josh Kenny ou même d'autres tireurs aux US, hein, Nathan Payne par exemple. Hein. On a beaucoup de gens très rapides. Alors, bon, le problème du M2 en fait, c'est que à la base, c'est la carcasse en alu qui permet de retenir le follower dans le tube magasin. Et si jamais on va un peu trop loin ou avec l'usure, à force de s'en servir, l'aluminium se mate un petit peu et du coup le follower se coince dans la carcasse. Bon, il y a une autre vidéo sur ma chaîne où je vous explique l'installation d'un follower prisonnier. Donc en fait, à l'instar des Supernova, on a justement un follower qui est prisonnier mais du tube magasin, plus de la carcasse. Donc ce qui nous permet là de sauver le Benelli M2 et d'être
et d'être quasiment sur de l'immortalité au niveau de cette carcasse, puisqu'on va pouvoir tirer très longtemps. Bon. Alors la peinture, elle apporte rien, elle a été faite par Orsu Arma également, mais elle est sympa. Donc là, elle va avoir 2 ans, et le fusil, il a bien vécu. Mais elle tient bien. Elle tient bien par rapport au traitement qu'il subit. Donc on a ça. Un point important également. Un petit usinage ici au niveau du pontet pour justement faciliter les quad loads. Et vous pouvez l'accompagner d'une planchette allongée. Donc il y a différents modèles de planchettes, puisque la planchette d'origine, elle a une fourche et elle est un petit peu plus courte. Alors ça gêne absolument pas pour le quad load, mais ça nécessite d'avoir une bonne technique, puisque si jamais vous avez la mauvaise technique, vous vous retrouvez avec un étui coincé entre la carcasse et la planchette élévatrice. Donc il y en a d'autres, hein, si je vous montre, voilà, un autre exemple, hein, mon fusil de match. Vous voyez, elle est un tout petit peu plus longue, ça c'est une Taran. Elle est un tout petit peu plus longue, mais on n'est pas sur quelque chose d'essentiel en fait. Moi j'ai même tendance à m'entraîner avec la planchette d'origine, comme ça j'enregistre vraiment le bon geste. Et voilà, comme ça, sur le fusil de match avec la planchette allongée, il est évident, j'aurai jamais de problème, mais j'ai le bon geste à l'entraînement. Voilà. Sinon, au niveau du bloc détente, tous les ressorts sont d'origine. Hein. Moi, j'ai jamais ressenti le besoin de changer. Pas de ressort allégé, rien du tout. J'ai bien évidemment, suite à beaucoup de déboires, remplacé mon lifter magique de chez Josh. Alors il m'en reste un, parce que j'en ai cassé un en match l'année dernière en Allemagne. Il m'en reste un avec un jeu de ressort neuf. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, vous m'envoyez un petit message. Et puis pour une centaine d'euros, vous pourrez en devenir propriétaire. Voilà. Donc rien de spécial hein, sur le bloc détente. Un autre point au niveau de la préparation, ça va être important dans le fonctionnement du fusil. C'est l'usinage du shell latch pour vraiment faciliter le quad load. Alors d'origine, il a une forme assez rectangulaire, c'est assez anguleux, donc ça freine quand même un petit peu les quad loads. Donc moi je l'ai plutôt mis un petit peu dans la forme qu'a celui du Beretta. Donc une forme ronde, il est poli. Alors il a quand même son arête ici pour arrêter l'étui, enfin la cartouche qui veut sortir du tube. Mais pour rentrer, c'est quand même beaucoup plus facile, plus soft. Alors ça, c'est quelque chose d'important à faire. Ça, c'est vraiment important. Alors si jamais vous voulez aller plus loin en fonctionnement, vous pouvez usiner l'arrière. L'arrière, vous voyez, si je vous montre. Quelque chose de normal. Alors mise au point. Hop là, impeccable. Donc vous voyez là, on a une arête qui fait vraiment toute la hauteur. L'arête ici, en fait, je l'ai coupé. Je l'ai coupé à un bon tiers. Et j'ai poli. Ce qui fait que là, la cartouche, eh bien, elle a une tendance à monter plus vite. C'est beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est quand même sympa. En tout cas, dans le fonctionnement, c'est relativement sympa. C'est pas un indispensable, mais c'est quand même intéressant dans le fonctionnement.
Surtout si vous commencez, bah voilà, je vous remonte bien la différence. Si vous commencez à avoir besoin d'un cycle de tir rapide. Donc là, vous aurez quelque chose de plus fluide et vous allez vraiment avoir quelque chose de sympa dans le fonctionnement. Alors si vous avez un M2SP, bah, évidemment il va falloir aussi usiner un petit peu le bouton rouge. Parce que si jamais il n'est pas usiné, bah, il vous gêne quand vous faites des quad load. Aussi bien main forte que main faible. Vous avez le pouce qui vient buter dessus, qui se soulève légèrement, et puis vous avez tendance à avoir une cartouche qui n'est pas assez poussée. Donc ça c'est pareil, c'est très très important à faire au niveau de la préparation. En préparation du M2, le guidon, la hauteur, la carcasse, pour faire des beaux quad load, et le bouton. Ça c'est vraiment le minimum syndical. Sur les M2 Speed, le bouton a changé. Après, je sais pas s'il gêne. Alors, une de mes modifs. Alors ça, c'est vraiment facultatif. Mais j'étais assez intrigué. C'était au niveau des culasses. Donc, voici une culasse de base. Une culasse de base Benelli. Alors sur une culasse de base, ce que vous pouvez faire pour optimiser tout ça, vous pouvez déjà usiner cette partie arrière, ce qui vous permettra de faire du ghost load. Le ghost load, c'est de pouvoir mettre une cartouche sur la planchette élévatrice et pouvoir commencer à tirer. Alors ça c'est plutôt intéressant quand on fait du modified, bon, en standard moins, mais bon, ça mange pas de pain. Deuxième modif importante à faire, elle est ici. Vous voyez, c'est usiner cette partie-là. Alors sur cette partie-là, en fait, vous avez cette lèvre de la planchette élévatrice qui coulisse dedans. Alors moi, ça m'était arrivé au début. Et parfois, je me retrouvais avec une culasse qui n'était pas complètement verrouillée. Et ça m'empêchait de charger le fusil parce que la planchette, elle n'était pas tout à fait enfoncée. Donc en faisant ce petit usinage, votre planchette sera toujours enfoncée, même si votre culasse n'est pas toujours fermée. Alors ça, c'est important. Deuxième point. Sur certains fusils, la culasse, elle a tendance à pas se verrouiller totalement. Donc une culasse verrouillée, vous voyez, elle est comme ceci, enfoncée à fond. Donc au moment du tir, pour faire le recul, et quand elle avance, elle se recule. Alors l'espace ici, c'est la compression du ressort inertiel, ce ressort-là, qui se situe à l'intérieur du transporteur de culasse. Il se comprime au moment du tir. Donc on a le lingot qui recule ici. Et qui va donner l'impulsion en se détendant pour repousser la culasse en arrière. Les Américains, ils appellent le syndrome du Benelli-Click. Alors le syndrome du Benelli-Click, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, votre culasse, elle revient, mais elle se verrouille pas totalement. Elle reste à mi-course. Et comme elle est à mi-course, quand vous appuyez sur la queue de détente pour faire partir un coup, ça fait clic. Parce que la culasse n'est pas verrouillée. Et donc ça marche pas. Parce qu'en fait, le marteau, il va venir taper non pas sur le percuteur ici, mais il va venir taper sur l'arrière du transporteur. Tic. Et c'est pour ça que le coup part pas. Ce que vous pouvez faire, c'est usiner légèrement, ici, arrondir l'angle. Quand vous arrondissez l'angle, en fait, vous allez prévenir
le phénomène du Benelli Click. Alors vous pourrez toujours le reproduire artificiellement à la main en empêchant le transporteur de rentrer, mais au moment du tir, ça n'arrivera plus jamais. En live fire, ça n'arrivera plus jamais. Voilà. Donc ça, ce sont des modifs qui peuvent vous aider à solutionner certains problèmes. Moi, je les ai eus sur mon premier fusil, pas sur le deuxième, mais sur le premier, j'ai eu ça. Et faut faire attention. Alors, il y avait quelque chose qui m'avait intrigué au niveau de la culasse, c'était les culasses allégées. Les culasses allégées, elles sont usinées, elles sont aplaties ici, on a supprimé la protection là, on a usiné le dessus, hein. Allez, je vous en montre une. Voilà. Là, on a une culasse allégée. Alors j'ai tout lu et j'ai tout entendu sur les culasses allégées. C'est-à-dire que, oh là là, c'est génial, ça cycle plus vite, oh là là, c'est terrible, ça augmente le recul, aucun intérêt, ça exige des cartouches puissantes. Et même en discutant avec des tireurs qui ont ou qui ont eu, j'avais pas du tout les mêmes ressentis, les mêmes feelings. Bon du coup j'ai testé par moi-même. Alors déjà, c'est vrai que la culasse allégée, elle permet de faire cycler l'arme plus vite. Donc ça, c'est vrai. L'arme, elle a tendance à cycler quand même beaucoup plus vite. On arrive à faire des temps, des splits entre deux tirs vraiment très très rapides. Alors d'où l'intérêt aussi quand vous avez une culasse allégée de modifier l'arrière du chain returner pour augmenter la vitesse. Et moi au niveau du recul, je vous dirais que c'est vrai que c'est un peu plus sec en termes de recul, mais ça s'oublie assez vite. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc moi je préfère une arme qui cycle plus vite, même si elle a un petit peu plus de recul, parce que le recul c'est de la technique, ça se gère, mais du coup on a repoussé la limite les possibilités de l'arme en termes de vitesse de cycle. Moi je trouve ça assez intéressant, c'est pour ça que j'ai essayé sur mon arme d'entraînement avant de le passer sur mon arme de match. Vous voyez, si je vous montre mon arme de match, voilà. Moi j'ai une culasse effectivement qui est allégée aussi. Et un Benelli Click, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et là, elle est bien verrouillée. Alors, quelque chose d'important à surveiller quand vous faites l'entretien de votre arme, je pense au moins une fois par an, il faut changer le ressort qui se trouve dans la crosse. Le ressort qui se trouve dans la crosse, vous voyez, il est fermé par ça. C'est dur à desserrer la première fois. C'est dur à desserrer la première fois et puis après ça se fait bien même sur le stand. Ce ressort-là, faut le changer parce qu'il a tendance à se tasser. Et c'est lui qui peut aussi, du coup, par sa faiblesse, engendrer les Benelli Click. Donc, faut vraiment faire attention à ça. Une fois par saison, vous pouvez le remplacer, ça mange pas de pain. En termes d'upgrade un petit peu rigolo, voilà, le stippling. Le stippling. Bon, ça apporte plus de grip. Et puis je trouve ça joli. Vous pouvez aussi couper comme le fait Taran, vous voyez, le garde-main. C'est quand même assez intéressant de le baisser parce que vous allez
vous allez adoucir la pente quand vous faites un quad load. Moi je trouve que ça c'est sympa. Donc le garde-main, et puis bien évidemment on peut le faire au niveau de la crosse. Donc, moi j'ai rajouté comme ça un petit pad. J'ai rajouté un petit pad. Bon, les crosses Benelli ça existe, mais ça coûte assez cher. Donc là le petit pad à coller, ça marche quand même pas mal. Et ça rend... Et ça rend le tir, moi je trouve plus confortable. Donc ça c'est une petite modif qui est assez rigolote. Bon, le tube magasin, de toute façon vous connaissez, hein, ça c'est le tube magasin d'origine 10 coups pour les tirs en Allemagne. Après vous avez les magasins télescopiques, ça vous en avez énormément. Allez, si je voulais vous parler d'une modif, ça c'est quelque chose que j'ai fait en 2020. Le passage de la poignée charging handle à gauche. Bah ouais. Alors moi j'aime pas en fait. J'aime pas, j'ai essayé sur mon fusil d'entraînement. Ça change tous les automatismes pour gagner un tout petit peu sur une ou deux épreuves dans le match, mais par contre l'avantage c'est que sur mon fusil d'entraînement, et bah, pour graisser très rapidement, ça c'est quand même plutôt sympa la rainure, ça évite de devoir démonter, mais je l'ai pas fait sur mon fusil de match. Et je le ferai plus à l'avenir sur un fusil parce que franchement ça vaut pas le coup. Puis même en faisant ça, je sais pas pourquoi, mais mon fusil de match il est quand même plus léger que mon fusil d'entraînement. Donc il y a dû avoir un changement sur la carcasse. Il y a quelque chose, mais il est quand même plus léger alors qu'il a pas la rainure. Enfin bon, c'est tout. Ah ouais. Parce que ça c'est Thomas qui me l'a dit, il se reconnaîtra certainement. Quand vous usinez votre carcasse, laissez suffisamment de matière ici pour la goupille. Parce que si vous laissez pas suffisamment de matière, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va se fissurer avec les vibrations. Et si ça se fissure, bah, elle va tomber tout le temps. Et vous serez obligé de le recharger. De faire une soudure. Donc, faut vraiment faire attention. Vous voyez, faut vraiment laisser de la matière. Là, faut essayer d'en laisser pour pas avoir besoin tout de suite d'un écrou prisonnier. Mais, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu permis de découvrir quelques petits secrets de préparation. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à faire, hein, ce sont des petits détails. Mais voilà, ce sont les petits détails qui, mis bout à bout, permettent d'avoir une arme qui va être fiable, qui va être à votre main, et qui va vous permettre d'aller chercher des résultats sympas. Voilà. Si jamais vous avez des questions, bah c'est facile, hein, il suffit de les poser en bas. Quand je vois, je réponds. Bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, ça fait toujours plaisir, et puis ça motive. Voilà. En tout cas, bah, je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite une agréable journée, puis à très bientôt sur les stands. Allez, ciao.